Et ouais, c'est bien moi. Et si vous demandez ce que je fous dans un cockpit de 320, bah j'ai une réponse pour vous. En vrai, c'est simple, hein. C'est juste que c'est cool. C'est bien les A320, non? Ah, je sais pas. Cette intro est complètement en impro. Ça fait 15 fois que je la retourne et j'arrive pas à décider qu'est-ce que je vais dire. Du coup, je vais vider mon sac de conneries. Et puis je ferai le montage. Et puis on verra qu'est-ce que je laisserai au montage. Ça se trouve, vous n'entendez pas du tout ça parce que je l'ai coupé au montage. Mais du coup, depuis juillet, en fait, j'ai commencé un peu à regarder les avions. Vous voyez, c'est intéressant, il y a plein de choses. Mis à part qu'un avion, ça vole, bah, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Du coup, j'ai attrapé le virus de la passion de l'aviation. Ouais, c'est un virus, c'est incurable, hein, je suis désolé. Je pense que je vais vous le transmettre. J'espère pas, parce que c'est transmissible par voie aérospatiale. Du coup, j'ai commencé à faire de la simulation sur Flight Simulator. Je sais pas si vous connaissez, c'est fait par une petite compagnie qui s'appelle Microsoft, c'est pas très connu. Hein. Ils sont tout petits, c'est un développeur indépendant. Hein. Bon, vas-y, j'arrête les conneries. J'ai commencé à prendre des cours en vrai, et j'aime bien ça. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, tu pilotes tes petits avions. Maintenant, il faut que tu t'intéresses à un truc plus gros. Bon, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la 320, hein, car c'est un avion qui est plutôt sympathique. Bon, je prends pas plus de temps, hein. D'ailleurs, si vous me suiviez sur Insta, vous seriez déjà au courant de tout ça. Donc le lien est dans la description, il faut me follow, parce que sinon, vous n'êtes pas au courant de tout ça. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable vidéo, un excellent visionnage, et moi, je vais reprendre le montage de cette vidéo parce que j'ai monté que les 11 premières secondes que vous venez de voir. Voilà. Parfait. Je ne sais pas où on est, mais c'est un aéroport. Alors, on est toujours à Lyon. Oui. Ah oui, les effectifs. Donc on est Lyon. Là, on va faire le pushback. T'as la gare TGV qui est derrière. Ouais. Donc parfait. Ok. Il fallait bien que ça commence quand même par un moment où je suis paumé, hein. C'était obligatoire. Pendant que Moment du passé est en train de préparer l'avion pour un départ, il faut que je vous explique un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc nous sommes à l'aéroport de Lyon et nous allons faire un vol Lyon-Nice. C'est un vol qui est court, mais c'est un vol qui va permettre pour l'instructeur de voir de quoi je suis capable, aussi pour pouvoir faire un vol complet avec la 320. Par la suite, quand nous aurons atterri à Nice, nous allons faire des vols qui seront plus courts, des vols qui seront faits pour faire de la maniabilité. On va faire des approches sur des aéroports qui sont assez difficiles. Et à la fin, il y a un petit truc spécial, un aéroport qui est assez spécial avec une approche qui est assez piquante. Mais je la réserve pour la fin parce que le watch time. Voilà, donc je vous passe la préparation parce que c'est pas franchement très intéressant à regarder. Et on se retrouve juste après que l'avion en fait il ait été repoussé des portes, qu'il soit prêt en fait à faire le roulage jusque sur la piste. Et pushback. Et du coup là le pushback est... oui c'est eux qui le Nous on le repense par là. Nous on regarde le moteur, le N2. On attend 22% de N2. On va voir fuel flow. C'est parti. Fuel flow. GT. Ah 500 degrés de GT. Ah ouais je reconnais. Il était là avant-hier je crois. Ah ouais, parfait. Ouais, Impeccable. j'étais peut-être pas sur exactement ce partie, mais j'étais sur presque je connais le petit truc là qui... À droite available. Faire à gauche. Allez. Le lead. Off. Ouais. Engine anti-ice. As required. On n'en aura pas besoin. Pas besoin. De toute façon, les perfos, t'as vu, c'est sans anti-ice. C'est sans anti-ice. Wing anti-ice, as required. Sur off aussi. Ouais. APU Master Switch. On le coupe. Oui, attends. On s'en va pour les moteurs. Pécan statut. Jack. Jack, c'est bon, tu peux faire statut. Ouais. Encore. Normal. C'est bon. Donc, je sens un peu mieux. C'est dégagé à droite, c'est bon. Alors ouais, comme vous pouvez le voir, je suis un peu à moitié en train de galérer à faire taxi mon avion. En vrai ça se voit pas trop, mais j'avais beaucoup de mal avec le je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est un truc pour faire tourner la roue avant. En vrai c'est galère, genre ouais. Mais de toute façon ça rend toujours les choses plus drôles. Hein. Si c'était trop facile, hein, il y aurait pas de contenu. Super sensible. Check is complete.
l'aligner au décollage plutôt que tu perdes la piste en avançant. Ouais, il faut s'aligner. Exactement. Eh bien, on est autorisé, on a eu la différence de décollage. Allez, bon. Alors, il faut les stabiliser, je crois. Donc 50%, les deux axes sur le 5. Ok. Ah. Moi je lance le chrono. Tu check dehors. Garde les mains sur mes deux puissance, sur pas d'interruption. Les pieds bas pour pas freiner. Moi je vérifie. Power 7. Je poursuis. On va faire un check à 100 nœuds. 100 nœuds. Top. Check. Rotation. Regarde, vous équipez. Non, c'est deux noms. Toi tu pilotes. Ah, t'as vu quand tu fais autre chose? Cool. On est deux. Voilà. Parfait. Je vérifie la séquence de frein. Zero. Zero. Ok. Zero. 007 passer avec l'approche 131-39. 131-39 à 2,07 par part. Syntex approche au bonjour avec 007, départ roman, en montée vers 8 pieds. Les reçus autorisés monter niveau 150. On monte niveau 150 avec 007. Nouvelle clearance niveau 150. Donc, je vais bien. Ouais. Le bouton sur lequel je viens d'appuyer est le bouton que j'appelle le bouton de la fainéantise. On l'appelle aussi le pilote automatique. Hein, voilà. Bon, ça, c'est un bouton que je connais bien. Voilà, ça, je peux vous l'assurer. Je vous passe en accéléré la montée, la croisière et la descente parce que il va pas se passer grand chose en fait. C'est l'avion qui va piloter et nous on va juste surveiller, faire la radio, tout ce genre de choses, histoire de ramener l'avion à destination quoi. Mais globalement l'avion fait le travail, l'un des travaux les plus difficiles. Par contre ce que nous allons faire c'est préparer l'approche. Nous allons donc rentrer les informations relatives à l'aéroport vers lequel nous allons. Donc ça peut être la procédure d'arrivée ou le star, hein. Mais aussi la météo, le vent, le QNH, en gros c'est ce qui nous indique à quelle altitude on est en fonction de la pression. Ces informations, vous me voyez les entrer dans l'ordinateur de bord, hein. À un moment voilà, on peut baisser la tête et c'est donc les informations que j'ai rentrées. On va donc se reprendre quand on sera en finale devant la piste de Nice pour l'atterrissage, duquel je suis plutôt fier. Donc là, comme t'es bien, tu peux me demander la checklist finale. Ah ouais, bah, Ça peut être pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Approche, donc ça c'est fait. Tu veux te poser en manuel ou en Manuel. En manuel? Ah oui. Ouais, bah vas-y, manuel en ligne. Allez, c'est parti. Du coup, c'est maintenant. Ouais, vas-y, ouais. Et comme vous venez de le comprendre et d'entendre la petite alarme, j'ai pris les commandes en manuel pour l'atterrissage. Ça va mal se finir, hein. Non, plus sérieusement, l'atterrissage était plutôt sympathique. Vous allez voir, pas très bien centré. Après, pour une première sur un vrai simulateur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voyez par vous-même. Une fois
fois au sol, tu contrôles ton avion palonnier. Attention de ne pas freiner. Si tu freines, tu vas désactiver le frein. Ouais, c'est ça. Bien, laisse-le tomber. Voilà. Une petite action t'attend. Tu vois? Allez, ça. À droite. Et t'attends. Tout ça, tu peux descendre. Voilà. T'as bien. Regarde, que dehors maintenant. Sur la piste. La route est légère. C'est fluidement la partie. Riverside Green et on est au sol. Bon, alors, je me suis posé un peu comme on se pose en Angleterre, hein, à gauche. Bien évidemment, je rigole. On est censé se poser, avoir la roue avant sur la ligne discontinue. C'est pas comme sur la route, du coup. Sauf que, bon, hein, vous voyez, c'était pas ouf. Mais après, sinon, pour un premier atterrissage, c'était pas trop mauvais, hein. Je sais pas, à vous de juger. Après, franchement, est-ce que vous aurez fait mieux, hein? Je parle pas aux pilotes, hein, je parle aux personnes lambda. Hein. Parce que les pilotes, je sais qu'ils auraient fait beaucoup mieux que moi. Stand numéro 34. Oui, autorisé de traverser 04 gauche et on roule le stand 34 pour aller à 737. Autorisé à traverser. Alors, qu'avez-vous pensé de ce vol? Parce que du coup, je ne voulais pas demander. Commentez sous la vidéo, ça augmente le référencement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir pour l'île Saint-Martin, qui a une approche qui est, comment dire, assez dangereuse pour, pas l'avion en lui-même, hein, quoique un petit peu, vu que la piste est très courte. Enfin, 2500 mètres, c'est correct, mais c'est quand même court. Nous allons, comment dire, passer à quelques centimètres au-dessus de personnes, comme vous et moi, qui sont sur la plage, tranquillement prendre le soleil. Voici quelques images. Je pense que vous avez compris. Voilà. Allez, c'est parti. 145. Donc maintenant, on est parti pour un tour de piste. Ouais, je savais pas qu'on pouvait faire des tours de piste avec des A320. Bah, du coup, c'est des tours de piste un peu plus grands que je fais avec mon DR400. Mais ça reste un tour de piste. Écoutez, moi je savais pas qu'on pouvait faire du VFR avec un A320. Voilà, on apprend des choses maintenant. Autrement, t'as une alarme au décollage et le dégage tout de suite. Voilà, maintenant tu mets 50%. Ok, 50. Je vous passe en accéléré le tour de piste parce que, en soi, c'est pas super intéressant à regarder le moment où l'avion est en vol, mais vous avez quand même un petit aperçu, c'est sympathique. Et on se reprend quand on est au moment de la finale. Ton plan de descente. Regarde plutôt. Fred directeur, il sert à rien. Non, là. Ouais, mais les lunes pas trop. Reste comme ça. Comme ça, on passera bien au ras de la plage. Ah oui. En plus, on voit les touristes aussi passer. Ah, il est bien fait. Il y a des visuels, des choses. Nouveau vélo pour les voir. Voilà. Redescends de tomber. Et tu vises
entre les deux carrés bord. Parfait. Là, tu as un montant de visée, tu gardes ça. On est léger à gauche de l'axe. Si le nez pas trop un peu. Stop, tu es d'accord. Tu vois, un petit peu à droite, d'abord, ça suffit pas, donc le deuxième. Ne monte pas le nez. Non. Ah oui, oui, oui. Les tapis, c'est quand t'es loin. Là, maintenant, on arrive au sol. Un peu à droite. On est toujours à gauche de l'axe. C'est bien, reviens. Voilà. Tranquille. Ouais, bien. Pas trop la route. Parfait, très bien. De faire regarder. Normalement, tu laisses rouler jusqu'à la raquette, tu fais tout. Ah oui. Ouais, mais c'est bon, on va rester là. Alors Sympa. Ah, ça c'est bien, hein. Ah, Et c'est bon. T'avais ton point de visée, bon, l'axe, quelque chose restait un peu à gauche. ouais, l'axe. Tu donnais moins de coups aux commandes, donc c'était bien. Non, très bien. On fait ça. Eh, écoutez, le commandant il a dit que c'était très bien, ça veut dire que je peux... Ouais, je peux piloter pour Air France du coup? Non? Eh merde. Les sensations sont bonnes, hein. Ouais. Ah, franchement. Alors j'en ai un qui est pas mal. Il est encore plus court que celui-là. Il est encore plus chaud. Gibraltar. Ah bon. Nous nous dirigeons maintenant vers le détroit du Gibraltar pour un petit aéroport qui se situe à côté du rocher de Gibraltar. La piste est littéralement entre la contrôle et le rocher et j'ai cru comprendre que des A320 ne volent pas là-bas. Donc là c'est un vrai challenge parce qu'en gros on va poser un avion qui n'est même pas censé se poser là-bas. Et le plus gros challenge ça va être surtout de s'arrêter parce que j'ai cru comprendre que la piste était très très courte. 1500 mètres il me semble. C'est vraiment très court. 5. Ça va comme ça. Et stable. Super beau. Oui. C'est complètement fini. Trois rouges, c'est bien. Continue à descendre. Là, tu ne peux pas te permettre de toucher vite. Non, non. Tu es obligé de toucher au sol. Là, ce sont les têtes. Tu sens qu'on approche de l'axe. Et commence à tourner à droite. On va dépasser l'axe. Non, t'occupe pas les roues. Là, t'es bien. Maintenant, tu vises. T'es prêt. Redescends. Là, vraiment, tu tournes, c'est pas bon. Voilà. Un peu à gauche. Ok. Non, remonte, remonte. Un petit peu à droite. Ouais, à droite. Monte un petit peu, tourner. Top. Allez.
Là, Un petit peu, mais pas loin. en fait, on ramène des passagers et on fait le voyage à vide après. Oui, oui, oui. Pas très rentable, je pense, mais. Bon, ça bien. Bel atterrissage. Super. Ah, c'est. Comment dire, c'est un beau défi, hein, celui-là. Hein. Donc, toi, les papilles, de loin, ok, tu les utilises. Maintenant, une fois que tu approches de la piste et que tu as ton point de visée, tu regardes que ton point de visée plutôt que Ouais, ta vu vie. des copies. Ouais. Tu as voulu Ils remonter. deviennent pas moins précis aussi au fur Oui, et à mesure oui, que tu tout à fait. Et puis, il te faut toucher au niveau des carrés blancs. Voilà. Là, non, Non. on touche au seuil. Là. Et puis, il reste que ça. Hein. Ok. Non, c'était très bien. Très, très bien. Juste, on s'est posé pas assez dur. Limite, fait un kiff. Puis, Ouais. comme ça, tu n'as pas faire un kiff. Non, d'accord. Non. J'ai rendu un peu trop en fait. Exactement. Bien. Bon défi, hein. Ouais. Allez, un autre défi. Faisons notre défi. Ouais, on attend d'en faire un dernier. Hong Kong. Il a dit Hong Kong. Et pour cause, Hong Kong, c'est le boss final. C'est une approche extrêmement dangereuse qui heureusement aujourd'hui n'existe plus, mais qui à l'époque a existé. Et pour rester très simple, en gros, on vole très bas, très lentement, au-dessus de Hong Kong. On fait un virage au-dessus de Hong Kong, donc on menace encore plus de décrocher en soi, parce que faire un virage augmente la vitesse de décrochage, de pas beaucoup, hein, mais elle augmente. Donc c'est très risqué, et vous allez le voir, ça fait... Et là, ça fait peur. Alors, que ça soit pour les pilotes, les passagers ou les personnes au sol, je suis bien content que cette approche elle n'existe plus, et je pense qu'on est tous contents qu'elle n'existe plus. On va garder les volets et puis le train d'atterrissage. 182. C'est bien tout ça. Checklist avant décollage. Allez, tu dis ça. Parti. On va essayer de se faire. Ouais, je sais ça. Ouais, bon, alors on va ce que tu fais. On ne les baisse pas trop, voilà, c'est bien. Checklist. Bien, checker ça en décollage. Ça Ouais. fond, ça checker. Les volets, les Alors, zéros. c'est ça. Pour le green no blue, à partir du moment où je dis c'est normal, c'est qu'il a déjà checké. D'accord. La perf, c'est le bleu. Ok, Bon, bah, on est prêt à décoller. continue. Allez, j'en ai ceci. Et déjà. Non, tu copies. Ouais, mais je vois, je mets la note. Ah, Je t'ai dit. Va un petit peu moins vite et tu verras. ok, ils sont stables. Ouais, Décollage. top décollage. J'imagine les gens dans cette zone qui vont être passer à Ah bah, quand t'es passionné, ça va. Alors on reprend encore un peu de toi. Les amis, il est vraiment très rouge. Trop à l'intérieur. Voilà. Ah, celui d'Alco, ok. Ah, tout en regardant. Ok. Non, j'ai cru que c'était le genre de grosse barre de lumière. Ok, j'ai compris. On va le chercher. Ouais, ce que vous voyez là est une approche tout à fait réelle qui se faisait bien à l'époque. Et en plus, assez souvent, parce que du coup c'était un aéroport international. Donc, ouais, c'est plutôt flippant.
on suit la suivante d'approche, elle n'en est pas encore dessus. Parce que là, maintenant, je sais pas. Il y a les lourds, on a les immeubles au-dessus de nous, c'est parfait. Maintenant, il y a des puissances, et allez-y, je vais chercher ta piste. Un peu intérieur, mais c'est pas grave. Hein? On est un peu intérieur, mais c'est pas gênant, on va revenir. Ouais, c'est bien, c'est bien. Attention, attention, t'es un peu intérieur, avec les chiens un petit peu. Voilà. Laisse rouler. On va dégager prochaine gauche pour le steering. On vient 20 nœuds avant de tourner. Ok, 20 nœuds c'est bon. Un petit peu, et tout. On va faire 40 nœuds. Et voilà, cet atterrissage à Hong Kong, réussi. Franchement, plutôt pas mal. C'est vraiment une approche qui était dangereuse. Je sais pas s'il y a eu des accidents relatifs à cette approche. En tout cas, les gens, merci d'être restés jusque là. Mais n'hésitez pas à mettre des likes parce que c'est des heures de montage pour pouvoir produire une vidéo comme ça. Il y en a pour environ 3 heures de rush. Je vous ai gardé les meilleurs moments. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, partagez cette vidéo en masse. Et puis, si vous avez des projets dans la vie, écoutez, n'attendez pas pour les faire. Je veux devenir pilote plus tard. Et j'essaye de vivre ce que j'ai envie de faire en étant plus jeune possible. C'est ce que je fais là. Si vous voulez faire des choses dans la vie, c'est pas forcément pilote, hein, ça peut être, je sais pas, en vrai j'ai pas d'idée, mais si vous voulez faire des choses, n'attendez pas pour vous y mettre, parce que après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà, bon, en vrai, cette vidéo se termine sur une note un petit peu... Ouais, je vous fais la leçon, hein, je suis devenu votre daron. Mais plus sérieusement, c'est important. Aussi, ils m'ont pas demandé de le faire, mais je vais le faire quand même, parce que ça me fait plaisir. Cette vidéo s'est déroulée donc au centre Aviasim, qui est localisé au 9 route de Tarbes, à Hydron. Voilà, donc si vous êtes dans le secteur et que vous voulez piloter un A320, bah écoutez, passez leur faire un petit coucou. Je pense que ça pourra leur faire plaisir. Voilà. Merci d'être resté, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite, j'espère, pour d'autres vidéos. Les amis, c'était Léo Chan. Peace.